Je dirais que c'est la vie des chantiers. On essaye de prévoir les choses au maximum, mais on sait qu'on aura des impondérables, des choses qui ne se passeront pas comme on l'a imaginé. Et donc voilà, une partie de notre métier, c'est de faire en sorte qu'après tout roule, qu'on arrive à, malgré ces contrariétés, à respecter les objectifs. Allez. Bon, écoute, on va y aller comme ça. Heureusement qu'on va pas loin derrière. Je savais que ça n'allait pas être simple parce que déjà les accès, même en voiture, on a du mal à accéder. Voilà pourquoi le camion ne pouvait pas passer là. C'est que même nous, c'est limite. Heureusement, le camion chargé, on était en descente, donc ça allait. Là, c'est la dernière livraison, tout est arrivé. Donc, ce problème-là, il est derrière nous. Les volets immergés sont enfin arrivés à bon port. Marc va pouvoir lancer l'installation. Aussitôt livré, aussitôt mis en place. Avec Thomas, ils attaquent le volet de la grande piscine. Un système discret, dissimulé dans un coffrage et qui sera indispensable pour protéger le bassin et conserver sa température. Donc le moteur, il est là. Donc voilà le fameux câble qui doit traverser la membrane, en espérant que ça passe bien. C'est le moment de vérité. Il va falloir qu'on tire tout doucement et il ne faut surtout pas que je le perde. Le câble doit pouvoir passer, voilà, doucement, mais sans endommager la membrane. Ouais, vas-y. Ça passe. Ouais, et là, c'est là qu'il faut passer le câble qui est plus épais. Attention de ne pas déchirer la membrane maintenant. Allez, voilà, ça y est. Voilà. Tu à fond? C'est bon. Ça a marché. Bien joué. Bonne nouvelle, le câble est passé sans accroc. Il reste maintenant à terminer l'installation, à commencer par l'assemblage des lames du volet. On prend les lames. Et donc la technique, voilà, on les insère là et après on fait les mouvements de va-et-vient. Et voilà. Tu le soulèves là au milieu et on le fait descendre gentiment là. Vas-y, descends, descends. Voilà. Bon, et il restera les contrepoids à mettre avant de pouvoir refermer. Donc l'idée de ces contrepoids, c'est quand l'axe va tourner, il va enrouler le volet, les lames vont venir dessous et les sangles ici vont bien plaquer les lames du volet contre l'axe pour avoir un bon enroulement. Le volet est monté, il faut maintenant l'intégrer dans son coffre et ajuster les fixations pour pouvoir refermer l'ensemble et garantir qu'il reste totalement invisible une fois le bassin rempli. Voilà, le volet est en place. Une fois qu'on aura rempli la piscine, il ne me restera plus qu'à installer toutes les autres lames en les mettant en flottaison sur celles qui sont en place, qui dépassent. Donc là, le bassin est prêt pour être mis en eau. La même opération va maintenant être réalisée sur le petit bassin. Au niveau timing, on est bien. On avait fait un planning sur lequel on arrivait à avoir les piscines prêtes à la fin de cette semaine. C'est le cas. Donc aujourd'hui, on a maintenu notre objectif et les 2 piscines sont prêtes. Les délais ont été respectés. Il ne reste plus que les aménagements paysagers à finir. Marc reviendra dans quelques mois, une fois les abords terminés, pour s'assurer que tout correspond parfaitement aux attentes du propriétaire. Dernier jour dans les hauteurs de Moureaux, au cœur du Maquis corse. 2 mois se sont écoulés depuis la fin du chantier. Et ce matin, Marc, accompagné de Jérôme, revient sur les lieux pour découvrir le fruit d'un défi hors norme. 2 constructions à faire en même temps. Il y a 4 semaines, voilà. 4 semaines. 4 semaines. En pleine nature, Marc a dû relever un défi technique et esthétique de taille. Thibaut, le client, souhaitait pour son écodomaine haut de gamme 2 bassins naturels parfaitement intégrés à leur environnement. Donc on est au cœur du maquis et l'idée c'est d'être le plus nature possible. Un grand bassin en bois de 9 mètres par 3 encastré dans une vaste terrasse et un second plus intime de 5 mètres par 2 creusé à flanc de roche et totalement fondu dans le paysage. Dès les premiers jours, Marc a dû composer avec des contraintes d'accès majeures. On a eu des problèmes pour la livraison, des problèmes d'accès du camion. Donc voilà, le camion est arrivé, tout le matériel est là, mais on ne peut pas accéder jusqu'au point de déchargement qui était prévu. On a eu une livraison de volets retardée. Vous venez aujourd'hui? Non, la livraison est prévue pour jeudi. Et la contrainte de taille, construire 2 piscines en parallèle.
2 bassins à 2 emplacements différents sur un terrain accidenté avec un planning extrêmement serré. On a perdu un peu de temps sur certaines phases, mais globalement, on avait un objectif qu'on a tenu à quelques jours près. Le moment est venu de découvrir cette réalisation d'exception. Le premier mot qui me vient, c'est ouf. Ce projet, il est exceptionnel par plusieurs côtés. Déjà, le premier, moi, c'est celui qui m'a saisi, c'est le cadre. Après, autre fait qui le rend exceptionnel, c'est qu'on a fait 2 piscines en même temps. Premier arrêt, la petite piscine lovée dans la roche. Voilà la première, Oh là avec toutes là. les finitions. Oh là là. C'est magnifique. Quand on sait ce qu'il y avait avant, c'était juste un trou dans de la roche. C'était une pente. Quand tu rentres ici, tu te dis c'est le paradis. En fait, la dimension, elle est parfaite. Il fallait pas faire plus grand. De toute façon, on aurait eu du mal, à vrai dire, mais elle s'intègre parfaitement ici, dans l'espace qu'on avait. La petite piscine, elle est tout à fait adaptée à un petit logement qui reçoit 2 personnes, dans un cadre un peu cocon, c'est entouré de verdure. C'est une petite piscine, mais c'est une belle piscine. Mais ce n'est qu'un avant-goût. Marc et Jérôme poursuivent leur visite en direction du grand bassin. Oh là 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 là. Superbe. Superbe. Cette piscine avec cette eau translucide, ce bois dans l'eau, les margelles. Puis quand on est dessus et qu'on se tourne d'un côté ou de l'autre, alors il y a un côté qui est fantastique, c'est celui qui donne sur le golfe de Saint-Florent. Et puis de l'autre, partout, on donne sur la nature, on donne sur une maison magnifique. Ça ressemble à ce qu'on avait imaginé au Ça départ. ressemble à c'est ce chouette. qu'on avait imaginé avec l'intégration paysagère, les terrasses. Tout ça marié avec la chaleur du bois, du Douglas qui dans l'eau prend des teintes variées, ça donne vraiment quelque chose de joli. Et si, comme aujourd'hui, il y a du soleil, là on a les reflets du soleil et c'est sublime. Et puis, comme tu le sais, ce qui étonne toujours, c'est à chaque fois, les gens te disent « Mais il n'y a pas de bande de fond Où est le skimmer ?» Ben non, tous les équipements sont cachés, sont invisibles. Les bandes de Et fond ça, sont là sous le plancher à ce niveau-là, Exactement. et les skimmers derrière les bouches. Non, et puis l'eau, c'est une réussite. Elle a pas de goût, elle a rien. J'ai lancé la filtration là, maintenant il y a 1 mois et demi, donc on a injecté nos bactéries pour améliorer la qualité de l'eau et finalement on a une eau qui est meilleure que celle qui nous a servi au remplissage. Et ouais. À tel point qu'effectivement on peut la boire. Je suis assez fier de ce projet. Déjà sur la réalisation, c'était pas évident à faire et je pense qu'on a vraiment répondu aux attentes de Thibaut. Marc, t'as fait du bon boulot encore. C'est magnifique, c'est magnifique. Écoute, bravo.